Ragadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya moharatidanjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidaveda-no-Shamita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va commencer la lecture du troisième chapitre de Sutrasthana, Rutacharya Dhyaya. Et ce chapitre parle des Rutus. Et donc la conduite qu'on doit assumer dans ces Rutus, dans ces saisons. Donc si dans le chapitre antérieur, on a appris les routines journalières à avoir tous les jours, maintenant on va voir les routines qu'on doit avoir tout au long de l'année. Donc il y a des choses qui sont spécifiques qu'on doit faire pendant l'été, mais qu'on ne peut pas faire pendant l'hiver par exemple. Et donc le chapitre de Rutacharya Dhyaya, il commence avec tous les autres chapitres, donc il donne une introduction. Et cette introduction, elle dit ce qui suit. Rutacharya Dhyayam Vyakhyasyaamaha Itihasmahuratrayadayo Maharshayaha. Donc maintenant, on va commencer le chapitre qu'on appelle Rutacharya. Ce chapitre va être expliqué. Tous les premiers vidéos de début de chapitre, on a à peu près la même phrase. C'est pas exactement la même phrase, mais la structure est la même. Et vous pouvez retourner dans les vidéos précédentes de chaque chapitre et vous allez voir. Donc, le premier ou deuxième vidéo de cette série, c'est exactement ça. C'est la lecture de cette phrase appliquée au premier chapitre. Donc dans cette première vidéo, deuxième vidéo, on explique ça vraiment dans le détail, donc vous pouvez aller voir si vous avez des doutes. Et donc ce qu'on va parler maintenant, c'est un accord avec ce que le Atraya Purnavasu a dit, a appris, a enseigné. Atraya Purnavasu, c'était un grand sage. C'est le gourou de Agnivesha. Donc pour ceux d'entre vous qui ne se rappellent pas exactement, là dans le premier chapitre, on explique la généalogie de l'Ayurveda. Et il explique que Atraya Purnavasu était le gourou de Agnivesha et que l'Agnivesha était à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui comme Charaka Samhita. Et Bhagavad, il dit que ce livre, donc la Ashtanga Hridayam, est basé dans le Charaka Samhita. Donc l'Ashtanga Hridayam, c'est comme si c'était un résumé en poésie du Charaka Samhita. Le Charaka, il a beaucoup de parties en poésie, mais il n'est pas 100% en poésie, alors que l'Ashtanga Hridayam est 100% en poésie. Et donc l'Ashtanga Hridayam, il est inigualable en Ayurveda. Donc maintenant, on va commencer le chapitre de Rutacharya. Donc on va parler des différentes stations de l'année. Et voici ce qu'ils disent les premiers chapitres. Adanam chatadadate nrunam pratidinam balam. Donc il a commencé à nous introduire dès les premiers shlokas, à expliquer comment on va traiter tout au long de ce chapitre. Masaihi, ce sont les mois. Dwi, ça veut dire qu'on les compte de 2 en 2. Et en commençant avec le mois qu'on appelle Magha. Donc dans la tradition védique,
dans la tradition védique, il y a aussi 12 mois, comme chez nous, et il y a une saison différente à chaque 2 mois. Donc, ils ont 6 saisons. Dans la culture occidentale, on parle de 4 saisons, mais dans la culture védique, il y en a 6. Une saison à chaque 2 mois. Et les mois, ils sont mesurés en fonction des constellations et de l'action de la Lune. Donc, ces mois ici, ce ne sont pas exactement les mêmes mois qu'on suit en Occident. C'est pas forcément du mois du J1 au J30 au 31 de chaque mois. Mais c'est plus ou moins correspondant. Magh, ça correspond plus ou moins à janvier-février. La division de l'année en 12 parties, ça vient d'ici. Donc le premier mois, c'est le mois de Magh. Je ne vais pas vous parler du nom de chaque mois, parce que je pense que vous n'allez pas mémoriser ça, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Donc à peu près dans l'espace de 30 jours, on a un mois, et dans la culture védique, c'est à peu près ça aussi, c'est pas différent. Et en fait, à chaque 2 mois, on a une constellation différente. Les saisons, elles vont obéir à un système qui est mathématique, et qui est peut-être un petit peu plus précis que notre système occidental. Donc, Kramat, dans la séquence, Shat, c'est le chiffre 6, Rutavaha, c'est le pluriel de Rut, donc les saisons. Donc, ce sont ces 6 saisons que Smritaha, que les personnes doivent savoir, se rappeler. Il utilise le mot kramat. Donc, kramat, ça veut dire que c'est cette séquence. Donc, il va nous présenter une séquence qu'on doit suivre. Donc, il nous présente la séquence que les saisons suivent en commençant donc avec Magh. Donc ceci, ce sont les 6 saisons. Shira signifie froid. Shishira, c'est donc une saison froide. D'ici peu de temps, je vais vous expliquer plus précisément ce que ça signifie. Et ta signifie après. Vasanta, ça signifie littéralement le printemps, au moment que les feuilles, les fleurs sortent. Grishma signifie chaud. Donc c'est la saison chaude. Varsha signifie la pluie. Donc c'est une saison pluvieuse. Puis Sharad. Sharad signifie le automne. C'est la saison où il y a la chute des feuilles et la préparation pour l'hiver. Et Himaha, Hima signifie à nouveau froid. Donc comprenez que dans les 6 saisons, de la façon védique dans compréhension, il y a 2 saisons qu'on n'en a pas. Une, c'est une saison froide extra, donc ils ont l'hiver et le super hiver, si on peut dire comme ça, et ils ont la saison pluvieuse qui est le Varsh qui est là. Donc nous on parle de printemps, été, automne, hiver, et on n'a pas ces 2 en plus, donc c'est hiver plus extrême et la saison pluvieuse. Donc eux ils divisent, dans cette version des Samhitas, ils divisent l'hiver en 2 parties, mais il y a d'autres versions de saisons qui sont différentes. Il faut voir que l'Inde, c'est un pays qui est très très grand, qu'il y a des climats qui sont différents selon l'endroit
on habite. Donc selon l'endroit où on étudie l'Ayurveda, l'interprétation peut varier. Et parce que la saison, elle va être différente aussi. On va voir tout ça plus délicatement et plus tranquillement par la suite. Donc ici, il est très clair que ceci sont les 6 saisons. Donc, il y a 2 saisons, une qui est plus froide que l'autre. Il y a une saison où il y a de la neige, où il fait vraiment très 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 froid. Il ne faut pas oublier dans cette lecture qu'on est ici dans l'hémisphère nord, qui est un processus qui est très différent du Brésil, par exemple, qui est peut-être plus proche du processus qui se passe, par exemple, au Portugal ou en France. Donc les pays qui sont dans le sud, ils doivent adapter la lecture parce qu'il y a beaucoup de logique qui va être faite en fonction du local où ce livre a été écrit. Donc il y a des choses qu'on va dire maintenant qui vont faire aucun sens pour le Brésil, par exemple. Le Chichile, c'est la saison dans le mois de Mag et c'est la saison la plus froide de l'année. Donc là actuellement, pendant que j'enregistre cette vidéo, on est en février et en début février et le froid il est intense ici. En janvier, fin janvier, mi-février, c'est la fin un peu de la saison froide. Donc le Chichile, c'est une saison encore plus froide que le Hime. Le Hime, c'est un peu comme l'hiver et le Chichile, c'est la fin de l'hiver quand il commence déjà à neiger, etc. Et pourquoi on étudie ça? Parce que tout ça, ça va avoir des effets sur l'être humain, ça va affecter l'être humain. La saison qui est pluvieuse, elle est très relevante aussi, parce qu'elle va affecter le corps humain d'une façon très spécifique aussi. Et puis il continue. Então, Si on commence avec Chichile, ici il utilise le mot Adyaha. Je vous ai déjà parlé de l'utilisation du mot Adi. Ici il utilise Adyaha. Donc c'est toujours la même idée. C'est de faire une liste et c'est une liste séquentielle. Ou sinon, je viens de vous dire une liste et cette liste continue. Donc il y a cette notion de etc. Donc très souvent dans la traduction, je traduis ça par etc. Donc c'est toujours dans une séquence ou dans une liste. Ici, il dit les 3 signes, les 3 saisons qui commencent avec Chichile. Donc dans l'ordre qu'on vient d'énumérer, on a Chichile, Vasanta et Grishma. Ou Chichile qui est le super froid, le Vasanta qui est le printemps et le Grishma qui est l'été. Donc quand il dit Chichile et etc., les 3 de plus, c'est ces 3-là qu'il veut nommer. Donc c'est Chichile et les 3 qui viennent après, et les 2 qui viennent après. Vidyat, donc vous devez savoir, vous sachez que, ou ayez cette connaissance. Ayana signifie quelque chose qui est en train de se bouger, d'aller dans une direction. Uttaram, c'est quelle direction? Le nord. À partir de Chichile, donc la saison de grand froid, le printemps et l'été, pendant ces 3 saisons,
c'est important d'avoir un mouvement en direction au nord. Un mouvement de quoi? Le mouvement du soleil. Donc pendant ces 3 saisons, le soleil est en train de bouger vers le nord. Si on est dans l'hémisphère nord, pendant ces 3 saisons, le soleil va progressivement tomber vers l'hémisphère nord. Et ça fait que le soleil, il est de plus en plus fort, de plus en plus présent. Donc il y a 2 mouvements. Le mouvement du chemin du soleil vers le nord et le mouvement du chemin du soleil vers le sud. Là, on est en train de focaliser sur ce qu'ils appellent Uttara Ukhanam, qui est le mouvement du soleil vers le nord. C'est le chemin donc du soleil. Adanam signifie que vous enlevez quelque chose, vous prenez quelque chose. Adate, c'est un verbe. La personne qui fait adana fait adate. C'est la version verbale d'un nom, en fait, si on peut dire comme ça. Donc signifie posséder, prendre le contrôle, prendre possession. Nrunam, donc les êtres humains, les hommes. Balam, la force des hommes. Au quotidien, ça va être posséder, retirer en fait. Dans cette période qui est appelée Adana Kala, c'est un moment où on enlève la force. Donc, dans le chemin du Shishira Vasanta Grishma, donc dans le chemin où le soleil il part de la saison qui est très froide vers la saison qui est chaude, donc le chemin du soleil vers le nord, c'est un chemin qu'on appelle Adanam. Et aussi Uttarayana. Uttarayana signifie qu'il y a quelque chose qui est en train d'aller vers le nord, donc le soleil. Et on appelle ça Adanam, Adanam Kala. Adanam parce qu'il va extraire, enlever quelque chose. Mais quoi? La force des êtres humains. Donc dans cette période d'aller du froid vers la chaleur, les hommes, les êtres humains vont naturellement perdre la force. Le soleil il retire la force des hommes. C'est ça qu'on est en train d'apprendre ici dans ces shlokas. Soyez calme, il n'a pas fini complètement sa rationalisation, son explication. On est encore dans l'introduction des concepts de ce chapitre. On est juste au tout début. Dans le shloka de la semaine prochaine, on va continuer à expliquer ces concepts et vous allez comprendre de plus en plus. On est encore dans les bases théoriques du Rutacharya Adhyayam. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Les shlokas 1 et 2 du Sutrasthana chapitre 3. Et maintenant, on va continuer et commencer notre petite minute de sanskrit. Donc on a vu dans le chapitre 2 tout l'alphabet d'Anvagri. On a fait en plus la révision. Maintenant, on va continuer avec les révisions. Donc on va prendre la connaissance qu'on a déjà et on va commencer à l'appliquer dans la pratique. Aujourd'hui, on va regarder le mot pratidinam. Donc vous pouvez regarder là dans la dernière ligne. Pratidinam. Donc, ce mot pratidinam est composé de différentes lettres qu'on est capable d'identifier maintenant.
Donc l'idée, c'est que progressivement, vous continuez à intégrer ces connaissances. Donc vous devez comprendre quelles sont les consonantes et quelles sont les voyelles qui sont en train d'être utilisées ici. Donc je vais toujours vous apporter un petit détail qu'il faut affiner, qu'il faut regarder. Donc ici on a P, R, E, qui est un A court, T, qui est le T, I, D, I, qui est le I court, N, E et M, Holland. C'est à moitié d'un M. Deux commentaires qui sont importants ici. Le premier, c'est quand vous avez un R sans voyelle, on appelle ça une consonante sans voyelle Holland. Je vous ai déjà dit ça auparavant. Un Ra Holland, il n'a pas Re, Ré, Ri, Rau, Ré. Il a juste Re, Re, Re. Donc quand vous avez un P, R, E, donc si on a le P et le R, ça fait pr, pr. Et comme on inclut ce re par la moitié à l'intérieur du P, on fait ça de cette façon-là. On met le P et on met un petit trait en dessous. Le trait en dessous ce trait en dessous du P, ça indique qu'on a le re à moitié. Le re, quand il est à moitié, il peut se manifester de différentes façons. En fait, il peut apparaître dans le sanskrit de différentes façons. Donc c'est ça qu'on va commencer à étudier maintenant. C'est quand les consonantes se rejoignent, quand différentes voyelles se rejoignent, ou quand une consonante et voyelle se rejoignent, tout ça peut apparaître de différentes façons. Et donc parfois, ça peut nous confondre. Donc vous avez déjà peut-être vu un peu, mais vous n'avez jamais vu un peu avec un trait en dessous. Et maintenant, il apparaît ici. Donc je vous explique pour que vous puissiez entendre. Et une autre particularité ici de ce mot pratidinam, c'est que à la fin du mot, il y a un petit point. Ici, on a ce petit point. Et on n'a vu aucun point dans le Dhanvangari. Et ce point, il indique le M Holland. C'est pas un M, ma, c'est un m. Donc le mot c'est pratidinam. Donc c'est un M qui est Holland. Donc c'est comme un petit bindi qui est là pour indiquer que le M il est coupé. C'est juste m. Donc à chaque fois que vous voyez un petit point au-dessus du mot, ou au-dessus de la consonante, ou après la consonante, c'est ce M, ce M à moitié. C'est M Holland. Donc le pratidinam, c'est composé de P, R, E, T, I, D, I, N, E, M, Nam, pratidinam. J'espère que ce soit clair pour vous. Si ce n'est pas clair, laissez vos questions dans les commentaires ou amenez vos questions pour notre groupe d'études. Ça, c'était notre petite minute de sanskrit et c'était le shloka ou les shlokas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit dans la prochaine vidéo.